2 mars 2026, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni pour nous en parler. Nous avons avec nous, comme toujours, le maire Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marais. À vous deux, bonjour. 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 Monsieur Demers, je commence avec vous parce que vous êtes actuellement hors pays, ou non, ben, en tout cas, dépendamment de vos allégeances politiques, vous êtes à Terre-Neuve, terre éloignée, et puis vous êtes là pour la rencontre de la Fédération canadienne des municipalités. Euh, une rencontre qui a peu d'impact sur Sainte-Catherine-de-Hatley comme telle, puis en même temps qui est importante pour la représentation, évidemment, des municipalités à travers le pays, les liens que ça peut créer entre les provinces et tout ça. Qu'est-ce qui en ressort jusqu'à maintenant? Ben, dans le fond, il y a bien des dossiers. On pourrait parler de la foresterie qui a beaucoup de difficultés, aussi bien du côté de la Colombie-Britannique que du Québec. Mais on parle aussi de la taxe sur l'essence qui, là, oui, a un impact directement sur Sainte-Catherine-d'Hatley. On met de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il garde au moins ses proportions. Souvent, il dit on en donne autant, mais les coûts augmentent. Si c'est un vrai partenaire, le fédéral devrait être au même pourcentage qu'il était dans le passé, puis ça diminue de façon assez incroyable de ce côté-là. Et ça, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé ensemble, effectivement, la taxe sur l'essence et la façon de le calculer. Je vous invite, chers auditeurs, à reculer dans le temps si vous voulez aller réécouter les entrevues et les explications là-dessus. Mais donc, la lutte est toujours là et le gouvernement Carney, de son côté, euh, ne semble pas ouvert à réouvrir ce qu'il a déjà fermé. Là, c'est ce que je comprends. On ne s'attend pas à court terme, mais il faut garder de la pression de ce côté-là. Puis quand on demande ce que les municipalités ont de besoin, c'est une des subventions qui est le mieux fait, qui prend moins de reddition de compte et qui n'est pas dirigée uniquement vers une chose, mais sur des besoins locaux, là. On va maintenant se pencher sur ce qui s'est passé lundi dernier, donc le 2 mars comme tel, au Conseil de ville. Les gens qui sont familiers avec les conseils de ville savent qu'une fois que la réunion du conseil est ouverte, tout est déjà passablement ficelé puisque le conseil, dans toutes les municipalités à travers le Québec, a ce qu'on appelle une réunion de travail avant le conseil lui-même, dans lequel on va discuter et tout ça, et on arrive au conseil pour avaliser les décisions qui auront été prises à ce moment-là. Et là, coup de théâtre lors de la réunion du Conseil du 2 mars, le Conseil avait décidé de refuser une demande d'autorisation et suite à un plaidoyer, le Conseil a changé d'idée en live, on pourrait dire, en direct. Et M. Demers, donc, on parle ici des Jardins Sainte-Cat qui voudraient acquérir une parcelle de terrain pour pouvoir augmenter sa production au niveau là, des plantes en pot. Oui, exactement. Puis on aurait pu automatiquement appuyer ce genre de choses-là, mais c'est pas ce qu'on fait à Sainte-Catherine-d'Hatley. On veut avoir une crédibilité lorsqu'on va devant la CPDAQ à dire, bon, ben, c'est un dossier qu'on tient beaucoup ou c'est un dossier qu'on pense qu'il a un impact négatif sur l'agriculture. Dans ce temps-là, on ne l'appuie pas. Dans ce cas-là, c'est un dossier qui n'était pas clair, qui nous manquait des éléments pour pouvoir bien en juger. Puis c'était sur ce base-là que le conseil a dit non, on ne peut pas l'appuyer, il nous manque trop de données. Les propriétaires, aussi bien l'acquéreur que le vendeur, étaient présents, nous ont fait une très bonne présentation qui a fait que le conseil a dit non, d'accord, on vous appuie. Il faut bien s'entendre que la décision réelle, en bout de ligne, c'est pas la municipalité qui a à le prendre, mais la CPDAQ, la Commission protectrice du territoire agricole, qui, elle, aura une décision à prendre. Ce qu'on entendait aussi des propriétaires, il y avait aussi déjà l'appui de l'UPA dans ce dossier-là. Pourriez-vous être un peu plus précis, là? Qu'est-ce que les propriétaires de la compagnie et le vendeur lui-même ont apporté comme argument qui était tout à coup là, dans la ligne de ce que vous appuyez habituellement pour la CPTAQ? Ouais, parce que là, d'habitude, quand c'est l'acquisition d'un morceau de terrain complet, parce qu'on veut éviter de prendre des grandes terres agricoles puis de les mettre en petites parcelles, parce que le risque, c'est que l'agriculture ne peut pas se déployer à sa hauteur. Ça prend des superficies suffisantes pour faire de l'agriculture. Si on la divise, on devient plus avec des petites résidences avec du terrain que de l'agriculture. Dans ce cas-là, on disait, bon, ben, on le voyait plus sur une base de dire il pourrait peut-être en louer un bout, l'utiliser autrement. Il nous a fait l'explication que euh, géographiquement ou rapport à son terrain, de la façon qu'il est situé, il y a un accès direct à cet endroit-là, ce qui lui permettrait, entre autres, de faire des plans en pot directement sur le terrain qui est adjacent
à la propriété qu'il y a déjà, là où se fait l'entreprise des jardins de Sainte-Catherine. Très bien. Et donc, cet argumentaire-là a fait en sorte que le conseil a changé son fusil d'épaule. On Ouais. donne son aval et les démarches sont à suivre. On sait que ça peut être long à la CPTAQ. Dossier à suivre donc au cours. Parce que si éventuellement c'est accepté par la CPTAQ, est-ce qu'il faut que ça revienne après ça devant le conseil pour autre demande ou si la compagnie va de l'avant avec son projet? Il irait de l'avant à partir de là. Il y aurait une parcelle qui serait cédée, qui joindrait celle qu'ils ont déjà. Ça fait que ça réglerait ce dossier-là. Très bien. On va se pencher sur le 125e anniversaire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Il y avait quelques points à l'ordre du jour qui le concernent parce que, évidemment, ça s'en vient. Ou officiellement par là, on est déjà dans l'année, mais la date officielle approche à grands pas, c'est dans quelques semaines, et on prépare les festivités pour cet été. Alors, il y a entre autres des travaux d'entretien au parc Honoré-Langlois qui ont été avalisés. On a reçu une subvention de Desjardins. Vous pouvez nous faire là un peu un résumé de ce qui s'est passé et de ce qu'on prépare. Mhm. Oui. Euh, donc, bien sûr, notre 125e, comme vous disiez, s'en vient. C'est le 29 mars, la date officielle, mais il reste pareil qu'il y a des activités tout au courant de l'année. Et une des activités principales, qui est le 29 août, c'est la grande fête au parc Honoré-Langlois. Donc, déjà là, il y a un budget qui a été approuvé avec le budget annuel de 2026. Et à l'intérieur de ça, par contre, on déploie les dépenses. Donc, les dépenses les principales doivent être approuvées par le conseil. Donc, ce mois-ci, on a approuvé les jeux gonflables qui vont avoir lieu, qui vont être là toute la journée. Et bien sûr, le parc Honoré-Landois est moins occupé. Donc, depuis quelques années, il n'y a plus de grandes activités. Donc, on doit faire quelques aménagements, pour la sécurité des lieux. Donc, l'éclairage, par exemple, le nettoyage, il y a certains équipements qui servent plus. Et les élus ont c'était un budget de 10 000 là, donc pour certaines activités de nettoyage qui vont avoir lieu. Et bien sûr, on a sollicité le mouvement des jardins. On n'a pas sollicité aucune autre que le gouvernement du Canada, qui eux autres, ils ont un programme, on a eu une subvention de 13 200 et on a, compte tenu que on a une ancienne caisse populaire ici, et parmi les activités, on a les panneaux, et on a un panneau qu'on a fait pour Desjardins, parce que Desjardins, faut pas se le cacher, était très présent ici dans la municipalité de Sainte-Catherine, donc fait partie de l'histoire. On a dit pourquoi qu'on n'irait pas les voir, leur dire, regardez, on pense à vous, mais pensez à nous pour notre activité. Donc, ils ont accepté de nous donner une subvention de 10 000 Donc, bien sûr, je peux signer tout document, mais il faut que les élus m'autorisent à le signer. Donc, dans les prochains mois, il va y avoir d'autres résolutions qui vont se faire pour autoriser d'autres activités ou pour le 125e. Alors, on le rappelle, donc, c'est le 29 août qui sera cette grande journée là, pour laquelle on espère réunir évidemment plusieurs résidents de la municipalité et autour à cette grande fête pour souligner le Bien. 125e anniversaire. C'est On pas. regarde le budget des jeux gonflables, 4 451 Ouais. et 75 sous pour les jeux gonflables. Euh, Montant qui, j'imagine, est dans les normes pour une journée avec plusieurs jeux gonflables. Après Hmm. ça, je regardais le montant accordé pour l'ouverture-fermeture des parcs, 3 400 dollars. Je me disais, c'est quand même assez comique de voir qu'il y a 1 000 dollars de plus de jeux gonflables que pour l'entretien des parcs, Ouais. Ouais. l'ouverture et l'embellissement. Et voilà. Mais le contrat est donné à la compagnie qui est la même compagnie qui a effectué donc l'ouverture et la fermeture l'an dernier, les Jardins Eden, satisfait du rendement là, de la OK. compagnie en question. C'est Mais ce- combien d'heures de travail à peu près êtes-vous capable d'évaluer pour le ben, 3 400 dollars? c'est une grosse journée qui passe pour l'ouverture et la fermeture, environ 4 à 5 travailleurs, peut-être 3 à 4 équipements, différents équipements.
Et cette année, on a demandé au milieu de l'été de venir faire un petit rafraîchissement. C'est un 200 $ de plus, mais des fois, ben, ils ont besoin d'un petit rafraîchissement au courant de l'été là, pour les remettre en forme, les plantes ou des choses comme ça. Mais c'est assez long. Ils sont équipés, là, ils font tout le ménage de tous nos parcs, là. On a pareil trois principaux parcs là, qu'on s'occupe. Là. Le parc, bien sûr, qui est à côté de la municipalité, celui-là qui est au salle communautaire et celui-là là, à l'entrée là, de la 108 quand tu pars de Magog pour entrer dans la municipalité. Très bien. Et est-ce que le ménage en question sera justement assez proche là, du 29 août pour que la ville soit à son plus beau au moment des festivités du 125e? Ça va être justement ça quand que celui-là, quand ils vont venir au milieu de l'été. Et pas oublier qu'on a d'autres activités. Il y en a une qui est le 7 de juin. Tout ça pour vous dire qu'il va y avoir un comité de presse qui va sortir très prochainement. Donc, que les gens vont être au courant un peu plus. On a le calendrier qui est déjà donne beaucoup d'informations. Et le site web, bien sûr, qui est le 54 125e, qui donne beaucoup d'informations. Mais il y a d'autres activités, mais la principale, c'est le 29 juin. Mais on a pareil une tournée avec une commère en autobus le 7 de juin, qui les gens peuvent s'inscrire. Donc, toutes des petites histoires que le comité a ramassées avec les familles ici. Donc, il y aura une commère qui va se promener avec eux toute une journée de temps de ce côté-là. Ben, ça va être bien sympathique. Je vois aussi qu'il y a un contrat qui a été donné pour le changement des enseignes aux entrées de la municipalité. Dans la résolution en question, il n'y a pas de mention du 125e, mais est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'on arrive au 125e, on change les enseignes? Est-ce qu'on va souligner le 125e dans les nouvelles enseignes ou si on garde exactement le même design que ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Donc, les enseignes vont être, c'est pas mal le même design, mais ils sont complètement changés aux entrées principales de 108, 216 et 141. Et déjà là, sur les anciennes enseignes, il y a déjà un coroplace qui est déjà installé pour le 125e. Donc, puis ces coroplaces-là vont être réinstallés sur les nouvelles enseignes, mais nos enseignes avaient besoin d'amour, là. Ils étaient vraiment, fallait les rafraîchir et ils étaient trop en mauvais ordre pour les garder. Donc, on pensait garder ce qu'on appelle le cadre, là, mais on les a tous changés au complet. Mais ils vont être pas mal dans la main, mais ils vont être plus rafraîchissants, autrement dit. Merveilleux. Donc, un contrat de 10 000 $ pour les trois enseignes en Oui, question, grosso modo, là, oui, autour des 10 000 $. Très bien. On avait aussi à l'ordre du jour la subvention annuelle qui est offerte par la municipalité pour les inscriptions au camp de jour Sainte-Catherine. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent chaque année. On va payer une partie, une portion là, de l'inscription au camp de jour. Et ça a quand même été assez populaire. L'an dernier, on voit dans la résolution que, il y a eu 70 familles qui en ont profité l'an dernier. Est-ce que ce sont 70 familles avec quelques enfants chacun ou oui. 70 jeunes en tout et partout? On parle de 102 jeunes sur 160 environ. 102 jeunes qui proviennent de la municipalité. Donc, c'est sûr, le camp de jour, il est offert à toute la région, mais c'est principalement des jeunes de la municipalité. Et cette année, ben, je voulais mentionner, pareil, qu'il y a 70 familles. On mentionnait toujours le nombre de jeunes. L'année d'avant, on avait 86 jeunes, mais c'est important avec le nombre de familles qu'on voit, là, qu'ils s'installent, des jeunes familles dans la région de Sainte-Catherine. Donc, c'est un 10 % de rabais qui est offert par la Oui. municipalité et pouvez-vous rappeler là, pour les familles qui seraient intéressées peut-être et qui viennent d'arriver chez vous, comment on procède pour aller chercher ce 10 % là? C'est avec directement, il va être donné directement par le comité de loisirs. Donc, il va y avoir un envoi de postal qui va se faire très prochainement. Il fallait entériner ça pour que le comité de loisirs puisse l'offrir. Et il va y avoir un public postage qui va partir ici de la municipalité. Puis ça va être tout indiqué de façon. Et le rabais va être donné automatiquement, là. Il n'y a pas un remboursement que chaque famille devra attendre.
Voilà qui fait le tour des différents points. Ce n'était pas un mois dans lequel il y avait des grands contrats à donner ou des grandes décisions. On se prépare pour le 125e. Monsieur Demers, vous êtes à Terre-Neuve. Jusqu'à quand exactement votre retour dans le patelin est prévu? Ah, je quitte dès aujourd'hui. On est jeudi. J'étais parti mardi, puis vous voyez que c'est un, c'est un voyage d'un peu plus de 2 jours, c'est tout. De retour dès ce soir. Très bien. Alors, vos citoyens seront sûrement heureux de vous revoir sur la terre de Sainte-Catherine de Hatley. Je vous rappelle, chers auditeurs, que avec Au microphone, on fait les suivis du conseil de ville mensuellement avec la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley. Je vous invite, comme toujours, à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.